Naviguer aujourd'hui sur le fleuve Congo en cette période de basse eau devient difficile en raison de l'apparition de bords de sable et du non-balisage du fleuve. La Régie des voies fluviales, RVF, de la RDC, qui selon les conventions internationales a mission de baliser le fleuve de Maluku jusqu'au croisement de Mosaka, ne le fait plus régulièrement. Devant les difficultés que prouvent les navigateurs dans les passes dangereuses, des pêcheurs se sont constitués en groupe d'éclaireurs. Un métier informel qui consiste à orienter la voie à suivre au bateau dans les endroits dangereux et non balisés. La plupart de ces éclaireurs opèrent en qualité d'auxiliaire de la RVF. Grâce à mes connaissances de terrain, j'ai été sollicité par la RVF pour guider les bateaux dans les zones difficiles. Je le fais de Mpouya jusqu'à l'aval de Konda. Au regard de leur expérience et de leur parfaite connaissance du fleuve, les capitaines de bateaux leur cèdent volontiers les commandes et les récupèrent après avoir traversé la zone dangereuse. Grâce aux éclaireurs, la plupart des bateaux sont épargnés des risques de chouage. Comme la RVF n'est pas encore en mesure de baliser tout le Congo, il a placé des auxiliaires baliseurs qui ont des pirogues tout le long du fleuve, dans des secteurs, et qui nous dirigent à peu près. Lorsqu'on arrive dans des endroits où c'est trop difficile, ils montent sur le bateau en train de nous diriger. Si sur le fleuve Congo, le système de balisage n'est pas régulièrement mis à jour, dans la Songa par contre, ce n'est pas le cas. Grâce aux campagnes de balisage régulièrement entreprises par le service commun d'entretien des voies navigables, la navigation dans cette partie du pays demeure toujours ouverte même aux basses eaux, mais à condition de respecter les avis aux navigateurs émis par le SEVN. Il faut que tu regardes l'avis au navigateur et tu charges ton bateau par rapport à l'avis au navigateur. Les avis sont donnés quotidiennement aux voies navigables gratuitement. Le fleuve comme la route terrestre mérite un entretien régulier. Or, à son état actuel, les capitaines de bateaux font recours aux connaissances empiriques des chenaux de navigation, ce qui est le plus souvent source de chouage sur des bancs de sable. Makoti Poko, une localité emploie chaque année aux inondations cycliques d'octobre à décembre. Après plusieurs études de faisabilité en vue de son éventuel remblaiement, les populations de Makoti Poko croyaient en fait être extraites des eaux cette année grâce au programme de remblaiement et de stabilisation des berges inscrit parmi les projets de la municipalisation accélérée du département des Plateaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas, car le projet n'est pas encore arrivé à l'étape de prise de décision par le gouvernement. Je sais que le projet a été donné à un bureau d'études. Est-ce que la drague Tchingidi sera mise à contribution pour faire Makoti Poko? Je ne sais pas. Nous avons fait tous les relevés nécessaires. Ça a été fait il y a 2 ans, même voire 3 ans, 4 ans. Nous avons les éléments pour pouvoir travailler. On peut le faire, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'ordre. Cela étant, la drague Tchingidi du service commun d'entretien des voies navigables, spécialisée entre autres dans les opérations de rendement, vient de mettre le cap pour la 8e fois consécutive sur Mosaka. Une ville qui, autrefois victime des inondations cycliques, est aujourd'hui épargnée de ce phénomène grâce à la drague Tchingidi. Dans un premier temps, nous devrions finir la mise en place du sable concernant la digue ouest, et ensuite nous allons attaquer le quartier nord. Le quartier nord, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Vasière. C'est un quartier qui n'était pas prévu et qui a été rajouté au projet. Ce projet sert au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, dont la fin initiale était prévue en 2012, pourrait connaître le prolongement. On parle de l'école de pêche, je ne sais pas si elle va se faire dans les années futures, mais enfin c'est un projet. Mosaka, normalement nous devrions terminer Mosaka cette année. Le projet initial prévoyait 1 700 000 m3. À l'heure où je vous parle, nous avons positionné 2 200 000 m3. Donc nous avons dépassé de 500 000 m3 notre objectif. Pendant que Mosaka, qui hier était dans l'eau, s'est vite métamorphosé grâce au projet de remblaiement et de stabilisation des berges, la localité de Makoti Poko voisine, aux réalités similaires, continue toujours à croupir dans l'eau. Or, avec la municipalisation accélérée du département des Plateaux, si cette localité n'est pas remblée, aucun projet de municipalisation ne pourrait être rendu possible, car des inondations dans cette contrée n'épargnent aucun quartier. Restaurer le sous-secteur transport fluviaux au Congo par la construction de nouveaux bateaux et la réhabilitation de ceux de l'ancienne ATC constitue l'un des axes majeurs du programme de société de chef de l'État congolais, le chemin d'avenir. La reprise du trafic fluvial par bateau courrier de l'ex-ATC sur l'axe Obangui est l'aboutissement d'un long processus.
Tout a commencé en 2009 lorsque le gouvernement a décidé d'envoyer le pousseur Vie de Brazzaville en RDC pour des travaux de réhabilitation. Le 27 juin 2012, soit 3 ans après, le pousseur Vie de Brazzaville rentre de Kinshasa. Malheureusement, le bateau pourtant réhabilité de fond en comble présente toujours des anomalies et d'imperfections. Après la réhabilitation qui a été exécutée par le chantier naval Chani Metal à Kinshasa, nous avons fait quelques essais et nous avons constaté qu'il y avait quelques retouches qu'il faut faire. Nous attendons donc la remontée des eaux pour ramener le bateau à Chani Metal afin qu'il parfasse le travail de réhabilitation. Le 17 octobre 2012, suite aux imperfections constatées, le pousseur Vie de Brazzaville va être envoyé à Kinshasa pour des corrections. Le 25 septembre 2012, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso procède au remaniement gouvernemental. À l'occasion, Gilbert Mokoki est nommé ministre délégué chargé des voies navigables et de l'économie fluviale. Parmi des missions assignées à ce ministère, il y a la relance des transports fluviaux. Ce sous-secteur, qui autrefois faisait figure des parents pauvres, occupe désormais les 3e et 4e priorités du budget de l'État exercice 2012. Le 30 novembre 2012, après avoir corrigé des imperfections, Vie de Brazzaville est rentré de Kinshasa. Le 14 décembre 2012, le gouvernement procède au lancement du voyage d'essai à destination de Betou, soit un peu plus de 1000 km au nord du pays. Le 25 décembre 2012, le convoi d'essai arrive à Betou, dernière escale en terre congolaise. 3 jours après, soit le 28 décembre 2012, le convoi amorce le retour de Brazzaville. Le 9 janvier 2013, après 26 jours de croisière sur le fleuve Congo et le Bangui, le convoi arrive à Brazzaville à la grande satisfaction de tous. Ce voyage d'essai aurait été très utile pour le gouvernement. C'est un voyage d'essai. Pourquoi? D'abord parce qu'au plan technique, ce bateau, c'est la première fois après sa réhabilitation, donc avec des nouveaux moteurs, qu'il effectue un si long voyage. Donc on va voir le comportement des machines d'abord, et aussi un voyage d'essai pour apprécier la demande des populations. Et cela nous permet justement de tirer les premières conclusions pour envisager l'avenir. De même, il aura été aussi utile pour des techniciens congolais qui n'ont cessé de déceler de nouvelles imperfections. Les pannes que nous avons eues, c'était au niveau de la ligne d'arbre. Là-bas, la ligne d'arbre qu'on a mis, on a remarqué que ce sont les anciennes pièces qu'on a eu à monter sur la ligne d'arbre. Quand le bateau est revenu de Kinshasa, nous avons trouvé qu'il y a des tuyaux qu'on a montés pour les trop-pleins. Alors d'habitude, on les dirige vers les soutes. Si les journaliers sont remplis, il nous faut repartir dans les soutes. Ici, ce n'est pas le cas. On a laissé les trop-pleins dans l'air libre, ce qui signifie qu'il y aura perte du carburant. La première des choses ici, une formation à cette nouvelle technologie. Nous voulons aussi nous adapter à cette nouvelle technologie. C'est de la mécanique, nous devons nous adapter. Nous devons faire la formation professionnelle de façon que, ma foi, la technologie d'aujourd'hui, nous puissions la maîtriser. Le 12 février 2013, le pousseur Vie de Brazzaville est renvoyé pour la 2e fois à Kinshasa pour de nouvelles corrections. Pendant ce temps, les travaux de réhabilitation des bases couchettes confiés à la société française NTA sont interrompus depuis le mois de septembre faute de financement. À cette allure, Vie de Brazzaville, dont le prochain voyage est prévu pour le mois de juillet, risquera de remonter encore sans base couchette, tant réclamée par les riverains.